Extrait numéro 103. Celui qui croit a la vie éternelle. Hormis le fait que, par définition, la vie éternelle n'a ni commencement ni fin, et que nous sommes forcément en plein dedans, entre ces deux temps où nous avons dû exister, avant ce qui a précédé notre naissance et ce qui nous attend après notre mort où nous revivrons de nouveau, mais sur lesquels, puisque nous ne pouvons en avoir la moindre idée, il vaut mieux ne pas nous attarder qu'à s'y perdre son temps. Lorsque Jésus parle de vie éternelle, qu'entend-il par là? Sa réponse est double. D'un côté, par vie éternelle, il entend un état de bonheur absolu. C'est cet état qu'il s'est efforcé d'évoquer avec les mots de son temps, quand il a essayé de décrire la félicité de ceux qui, pour y entrer, se délivrent de leurs attaches terrestres en préférant faire la volonté de Dieu plutôt que se plier aux attraits de ce monde, symbolisés par leur père, mère, frères, sœurs et champs. À cause de ce choix, ils obtiendront dès ici-bas non plus seulement un père ou une mère, ou un frère ou une sœur, ou une propriété, mais des centaines de pères, de mères, de frères et de sœurs, et le sentiment de disposer de toute la terre, comme si elle était leur propriété. C'est cette abondance que le ciel leur réserve dès ici-bas, en échange de ce qu'ils auront laissé. De l'autre, par vie éternelle, il dit que n'y entrent que celles et ceux qui croient, précisant aussitôt que croire veut dire manger le pain qui descend du ciel, ce pain de vie qui empêche de mourir, spirituellement parlant. Faut-il être plus clair? Il explique. Il faut manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, c'est-à-dire manger, mastiquer jusqu'à le digérer, le message que Dieu nous dispense par nos consciences, nous appliquer à écouter ce message pour l'entendre. Mise en pratique qui, à l'en croire, n'est pas très compliquée puisque la volonté de Dieu se limite en général à ne nous demander que de faire chaque jour quelques efforts sur nous-mêmes. Apporter un fardeau léger. Croire, quand cela se limite à prononcer des paroles et à suivre des rites, est donc un abus de langage. Croire, ce n'est ni dire, ni gesticuler. Croire, c'est agir sur soi-même, afin d'être en mesure de se dévouer aux autres, de pratiquer la justice. Croire, son sens est tout entier contenu dans la louange que Zacharie adresse à Dieu pour le remercier de lui avoir donné un enfant. Jean, le futur Jean-Baptiste. Ainsi, Dieu fait-il miséricorde, et se souvient-il de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, c'est-à-dire de nos instincts, nous le servions en sainteté et justice. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.